MC1, où tu prenais l'argent? Qui te donnait l'argent pour régler le loyer pour tes parents, comme ton père là? Qui te donnait l'argent? C'est très simple. Un artiste produit par 18 avril. Donc, lorsque il y a un concert ou il y a un show qui vient, le manager qui était Walkie récolte l'argent, donne la part du producteur et donne la part de MC1. Et ma part là, c'est ça que je prenais. Pour un, payer mes études. De deux, payer le loyer de mes parents. Mon Dieu. Donc c'est toi qui payais tes études, c'est pas Kedjebara qui payait? Non, là, toi, tes spectacles, tu pouvez payer ça. Je vais reposer la question à mon papa si vous voulez. Scolarité de l'ardoise. Toi, tes petits spectacles de rap là, vous pouvez payer ça. Franchement. En ce moment là, Dieu merci de m'avoir enlevé dans cette histoire-là. Hein. Je suis choqué. Là, on faisait des spectacles hors du pays. Tout artiste et toute personne en est conscient 2014, que... quand il a logé ton papa, là, tu faisais un spectacle hors du pays. Mon papa vient de dire que tu l'as jamais logé, le vieux. Mon papa est plus âgé que toi. Il est plus proche de Il a logé dans cette année, en quelle année? En 2014, toi, tu pouvais le loger. Tu n'as jamais logé mon papa en 2014. En 2014, on était encore toujours dans notre bois. Mais Kedjebara, pardon, on va faire simple. Kedjebara, on va faire simple. MC1, tout le monde connaît ma vie à la Panera ici. Non, on va faire simple. On va faire simple. MC1, est-ce que tu as le contrat de bail quand tu as pris la maison de papa? Maman. Tu as le contrat de bail quand tu as pris la maison de ton papa. Est-ce que tu as le contrat de bail? Je dois avoir ça quelque part. En 2014, toi, tu avais l'argent pour prendre la maison pour ton papa. Non, Kedjebara, on pose la question à MC1. Kedjebara, calme-toi, Kedjebara. MC1, puisque c'est toi. Attends, MC1, puisque c'est toi qui as pris la maison. Tu avais l'argent pour payer la maison pour ton papa. Papa Kedjebara, attends, Kedjebara, moi, je te remettais l'argent pour aller payer ton loyer. C'est pas à moi de venir payer le loyer chez le propriétaire. Mais c'est mon argent de spectacle, c'est ma part de pourcentage. Attendez, je vais te poser la même question. Je vais demander la même question à MC1. D'où venait l'argent pour payer le loyer? Mais tonton. Oui, je sais pas si vous... Mais tonton, je sais pas si vous réalisez, hein. C'est parce que... C'est Kifno Beats qui marchait dans toute la Côte Mais tonton, il n'avait aucun spectacle. Mais tonton, je sais pas si vous... À partir de 2017, 2018 et un an plus... Allô, papa. De 2014 à 2017, c'est toi qui payais la maison de ton papa. Franchement... Mon papa n'a jamais dit ça. Tu n'as jamais fait déménager mon papa. Arrête de mentir aux gens un jour. Pendant que tu vivais chez moi, là, toi, tu payais la maison de ton papa. John. Pendant que tu vivais chez moi, à la Riviera Palmeraie, toi, tu demande à mon papa s'il a déjà reçu 500 000 francs de la part de Kedjebara. Il demande à mon papa, il est là, il n'a pas coupé. Allô, papa. Est-ce qu'il a déjà reçu 500 000 francs de la part de Kedjebara? L'appel est grave, hein? L'appel est grave, hein? Papa, écoute ce qu'on va te demander. Bonsoir, papa. Est-ce que vous avez déjà reçu? Bonsoir, papa. Demandez à ton papa, c'était en quelle année? Bonsoir, papa. Première question. En quelle année est-ce que vous avez déménagé? En quelle année il a déménagé? Merci. Tu as déménagé pour aller à la ferronnerie? Non, fini. Je suis dedans. En 2000, pas 900. Allô, en 2019. C'était pas en 2014, c'est en 2019 qu'il a payé la caution de mon papa à la ferronnerie. C'était 100 000 par mois. Merci. Parce que je me souviens un jour qui était venu me voir pendant la Covid. Et puis il m'a appelé pour dire qu'il faut plus que tu vas rentrer. Est-ce que vous comprenez un peu? Deuxième question, papa. Papa, vu qu'en 2019, il était encore dans ses baraques. En 2019, c'est là que... C'est là que en 2019, tout là où Arafat est décédé, là, c'est là que toi, il a logé ton papa. Non, mais c'est incroyable. C'est pas toi qui as logé mon papa. Faut dire la vérité aux gens. C'est toi qui allais prendre la maison, qui a payé la caution, qui a meublé pour le vieux. Ah, le vieux, faut dire la vérité. Ah, les gars, attendez. Quoi? Kedjebara, pardon. Tu es en train de dire la vérité. Si tu dis la vérité aujourd'hui, là, c'est pas quand tu as dit la vérité, les gens vont dire que tu es méchant. Au contraire, les gens vont connaître que tu dis la vérité. On n'était pas comme une personne. MC1 dit pas comme une personne. Comme quoi, Kedjebara n'a jamais logé son père. Mais mon papa, il a affirme que Kedjebara n'a jamais logé. N'a jamais logé. Que la maison. Attends. Que la maison où le père était, que la maison était payée par MC1. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Kedjebara a fait quoi? J'ai une question très importante. Mon vieux, allô. Mes chers tontons. Oui, non, notre neveu est grave. T'écoute. D'accord, je suis obligé de prendre. Vous avez déjà ça dans la tête. Vous avez ça. Je suis obligé, tu vois. Je vis avec ça, ça me fait mal. Ça, toutes ces années, ça me fait mal. Moi là, je ne pouvais pas continuer. Moi, j'ai rien. Tu as dit que tu reprochais rien. Écoutez, hey, maman, toi à ma place même, tu allais faire pire. Je ne peux pas accepter de continuer de chanter, clasher des gens, insulter des sèches bénos, des mots là. Si tu permets que j'ai une motion, parce que ma question n'a pas été répondue. Et moi, je vais aller en profondeur. Je ne vais pas m'attarder sur les choses. Attendez, que Kedjebara veut parler. Attends, un instant, pardon, Je suis déjà arrivé, je vais devoir descendre. On va faire simple.
Oui. Kedjevara le mauvais, Kedjevara qui t'a connu en 2013-2014, il n'a pas logé tes parents. C'est toujours la même chose. Il n'a pas logé Je tes te parents. reprends, JM. Je vais monter, dites-moi ce que JM, pardon, je reprends, JM. Non, Kedjevara le mauvais n'a pas logé tes parents jusqu'en 2019. C'est-à-dire, ton tube, au pire, on a qu'à faire quoi exploser en 2017, mais toi, tu as logé tes parents en 2019. C'est archi faux, parce que ton papa, quand je l'ai connu là, il était dans une cour commune derrière le parc des Princes et je l'ai soulevé en 2014-2015. Je l'ai logé. C'était pas coup commune, il habitait dans Barak, faut dire les choses, mon vieux. Il habitait dans Barak, on est resté dedans en 2019. Moi, ce que pardon, ça se fait commencer en bas. Moi, ce que je te vois pas. Et puis, La vérité, ça va nous tuer, la vérité. j'ai fait regarder ma charrette. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La vérité, là, ça va pas nous tuer. Bon, depuis, tu as pris les choses en main là. Ton papa, il est où maintenant? Il dort dans quoi? Dans une villa ou bien il est où? Écoute, le vieux, il te dit la vérité, il te parlait pour ça me fait, écoute, il te dit la vérité aujourd'hui. Ça me fait très... Oui, oui, laisse-moi m'exprimer. Ça me fait très mal le fait que toutes ces années-là, tu n'aies pas su faire le bon choix déjà de gérer la famille. Parce que c'est vrai que là, on faisait des sous, on faisait l'argent, tout. Mais tu t'en foutais carrément de ma vie. Hein. Mon papa, comment il va? Maintenant, là, ton papa, depuis 2016. Laisse-moi finir. Non, vieux, il te parlait. Pourquoi tu veux pas me laisser m'exprimer, le vieux? Mais dis-moi, il est où maintenant? Laisse-moi. Non, il ne va pas te dire où il est parce que tu vas aller le chercher. C'est maintenant que tu vas vouloir rétablir les choses. C'est maintenant que tu vas aller t'excuser. Je ne vais pas. Il te dit pas où il est. Mais oui, tu as fini à moi, mais tu as dans le panel, on t'a parlé de moi, vieux. Non, parce que tes amis gâtaient mon nom et tu mentais. Donc je ne te dirai jamais où mon papa est. Parce que depuis 2016, tu ne rentres plus en contact avec lui. Depuis 2016, tu n'appelles pas mon papa. Mais vous deux, je vous ai déposé. Donc, il ne te dirai pas où il est. Tel fils. Vous deux là, je vous ai déposé. D'accord, il n'y a pas de souci. Mon vieux, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci parce que Dieu a envoyé les gens pour te rembourser. Et puis il va aller de là. Merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Est-ce que moi je peux poser une question? C'est Dieu même qui a envoyé les gens pour me signer. Et puis il a pris le jeton. C'est Dieu même qui a envoyé les gens. Non, s'il vous plaît, je vais poser une question. Oui, Des, vas-y. Allô, papa. S'il te plaît, MC1. Allô, papa. MC1, moi j'ai une question. Depuis que Kedjevara t'a pris là, jusqu'à ce qu'il te laisse là, il n'a rien fait pour toi. Papa, tu peux partir. Tu peux partir, c'est bon. Il a appelé maman aussi. Bonne soirée, moi je vais m'apprêter comme je dois aller au MC1, pardon, réponds à la question de Des. MC, écoutez-moi, mon message de fin, aujourd'hui, pensez à vous, pensez à vos enfants. Évitez les histoires d'aider les gens à côté, à droite, parce que c'est comme ça, toujours ça finit. Je pensais que j'avais affaire à une exception, mais MC1 n'a pas été l'exception. L'ingratitude, c'est toujours la même chose. C'est vraiment toujours la même chose, ça ne change pas. Aujourd'hui, le papa qui reconnaît pas, qui dit il a eu 30 000, il a eu 60 000, franchement, moi aujourd'hui, voilà pourquoi il a décidé de ne même plus produire quelqu'un. J'ai décidé de ne même plus produire quelqu'un parce que tout ça c'est méchant. À défaut de ne pas te dire merci, ils viennent gâter ton nom, ils viennent mentir sur toi, ils viennent te blâmer. Mais Dieu est témoin, MC1, si tu as dit la vérité là, ta carrière va exploser. Si tu n'as pas dit la vérité, tu ne vas plus jamais mousser encore. Non, mais... Alors, ensemble, nous venons d'écouter DJ Kedjevara qui essaie d'apporter un droit de réponse suite à la sortie qu'il y a eu il y a cela quelques jours où il était dans un même plateau, bien, dans un même panel avec MC1 et MC1 a lui a dit des choses d'où je crois il peut revenir se racheter là-dessus. Mais pour moi, je me dis ce clash n'a pas vraiment raison d'être parce que les choses sont passées depuis 2018, je sais pas trop, et ça fait près de 7 ans aujourd'hui. Voir encore ce producteur-là revenir tout le temps et dire les mêmes choses, pour moi, je me dis, ah ben tiens, soit les deux s'aiment encore vraiment et qu'ils veulent travailler ensemble, mais peut-être c'est la manière dont ils sont séparés qui est le problème, parce que moi je ne comprends pas que 7 ans après, les deux sont toujours en train de se clasher. Et jusqu'à présent, quoi, dans le live le panel qu'il y a eu avant-hier, qui est actuellement en train de faire le buzz, c'est où MC1 aurait lâché que depuis sa carrière, qu'il a eu à passer avec, son temps qu'il a passé avec la maison de production du 8 avril de DJ Kedjevara, son père n'a que touché 35 000 francs, alors qu'on parlait des contrats de 1 500 000 et tout ce qui va avec. Et le grand Kedjevara est resté sous sa même production qu'il aurait logé le père de MC1 pendant 2 ans. Bon, bref, les trucs un peu comme ça, je me dis, pour moi, ce n'est pas la hauteur de l'artiste qui est aujourd'hui reconnu mondialement, bon, nationalement, bien bref, en Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un peu rabaissant. Bon, bref, vous savez, le showbiz, c'est ça aussi. Il y a des choses qui peuvent vous aider à vous faire avancer, mais je ne pense pas que ceci-là va faire avancer nos grands frères Kedjevara, parce que MC1, je crois qu'il est encore bien jeune, il est encore au fleur de sa carrière, mais je pense aujourd'hui, vu ce qui a été dit dans le live, beaucoup de jeunes maintenant prennent parti pour MC1, disant que apparemment le grand frère Kedjevara aura abusé de lui, parce qu'il faut dire qu'il avait signé avec la maison de production et tous ces contrats, tous ces spectacles, l'argent était versé